Artema Global Industries. Alors Artema, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation professionnelle qui représente les industriels de la mécatronique. Pour en parler, on est avec Laurence Chéria, déléguée générale justement chez Artema. Bonjour, merci d'être avec nous Laurence. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter qu'est-ce que c'est concrètement que la mécatronique? Alors, la mécatronique, c'est l'alliance de la mécanique et de l'électronique dans un même ensemble ou dans un même composant. Donc en fait, l'électronique permet de rendre un objet ou un composant mécanique intelligent et donc un objet connecté également. Et donc de plus en plus, elle se développe. Elle n'est pas récente, la mécatronique, mais ça se développe et elle prend de plus en plus de place. Et aujourd'hui, elle est très liée au développement de la 5G, de l'IA, évidemment de tous les contexte de cybersécurité aussi. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille avec nos industriels, mais la mécatronique est de plus en plus présente, notamment dans l'industrie, avec un point qui est fondamental, qui est l'aide à la maintenance en fait, des installations industrielles. C'est vraiment devenu indispensable dans le domaine de l'industrie, la mécatronique? Oui, alors quand on parle mécatronique, on a à la fois des composants, des sous-ensembles mécatroniques, mais on a aussi des composants mécaniques qui restent. Et aujourd'hui, ces composants-là, qui sont issus de toutes les professions, là, qui sont l'étanchéité, etc., transmission, sont indispensables dans toutes les machines, dans tous les robots, dans tous les moyens de transport, y compris vont sur la fusée, dans la fusée Ariane, etc. Et sans tout ça, il n'y a pas une machine qui fonctionne, il n'y a pas une voiture, il n'y a rien. Donc c'est une tranche d'industriels indispensables qui aujourd'hui en plus, par le développement de la mécatronique, apportent des informations, permettent la maintenance préventive, demain la maintenance prédictive. Donc c'est des choses indispensables, mais comme elles ne sont pas visibles, elles sont toujours à l'intérieur. En fait, on a tendance à oublier qu'elle existe. Donc c'est un petit peu ça notre problème aujourd'hui, c'est on est partout. Si on n'a pas de fixation, on n'a pas de bâtiment qui tienne, on a une construction métallique qui ne peut pas tenir, on a des voitures dans lesquelles vous avez 5000 points de fixation, vous ne pouvez pas assembler votre voiture. Dans les avions, il y en a plus de 15 000 ou 30 000 suivant les cas. Donc voilà, on est partout, indispensable, et c'est des produits très techniques. Et donc il faut des compétences très importantes que souvent les fabricants de machines ou etc. n'ont plus en interne. Donc c'est nous qui apportons la compétence, donc c'est fondamental, mais on les oublie un peu trop. Et c'est un peu l'objet du syndicat et d'Artema de montrer l'existence de ces professions, leur rôle dans l'industrie. Voilà. Je suis une passionnée, alors évidemment, je peux parler pendant des heures. Voilà. On est là pour ça justement. Et vous représentez justement chez Artema, on le voit sur ce tableau, environ 150 entreprises qui sont adhérentes. Vous les mettez en valeur, c'est ça aussi votre rôle? Alors, on met en valeur les professions. On est une organisation professionnelle, donc notre rôle, c'est la défense des industriels, donc la réglementation, etc. Les faire connaître, mais faire connaître en fait les technologies et les professions qu'on représente. Évidemment, derrière, ça se concrétise par des adhérents qui sont des adhérents qui adhèrent volontairement. Ils ne sont pas obligés. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a 150. La profession dans son ensemble mécatronique, c'est quand même plus de 8 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, avec 50% à l'export. Donc c'est aussi des professions qui exportent pas mal, y compris de France, vers tous les pays, notamment vers les États-Unis. Donc c'est un peu compliqué en ce moment. Et 35 000 salariés en France, avec une grosse proportion de salariés, environ 60%, qui sont dans la production. Donc il y a beaucoup d'usines réparties sur le territoire qui irriguent en fait la vie locale, et ça c'est fondamental. Et de PME, on a beaucoup de PME, on a des grands groupes et on a beaucoup de PME qui aujourd'hui sont implantés localement. Donc c'est un vivier important et il faut les faire connaître et puis les aider pour ça. Donc on est là pour ça, ouais. Vous le disiez, 35 000 salariés. Est-ce que c'est un secteur qui peine à recruter aujourd'hui, notamment des jeunes, ou pas du tout? Alors on peine un peu, pas sur tous les profils, mais comme je disais, il y a des usines, donc il y a aussi besoin dans les usines d'opérateurs sur les machines, parce que souvent nos adhérents partent du métal qui est transformé, du traitement thermique, etc., pour arriver à la pièce finale, hein, qui est souvent de haute précision. Donc là, on a besoin d'opérateurs. Alors ça peut être des rectifieurs, des usineurs, des tourneurs, des ajusteurs, voilà, pas mal de monde. Donc là, c'est difficile, mais on n'est pas les seuls. Mais c'est compliqué, donc il faut reparler de ces métiers qui sont super
super intéressant quand même. Et puis, on a une deuxième difficulté qui sont les technico-commerciaux ou même les ingénieurs d'application. Là, c'est plus pour les attirer chez nous sur des spécialités très techniques. Et on ne peut pas faire du commercial dans nos professions si on n'a pas la technologie. Donc, il nous faut aussi des gens techniques, donc c'est important. Mais voilà, et puis c'est ce que je dis souvent à tous les jeunes que je croise et qui viennent là sur le salon. C'est des métiers passionnants parce que en fait, on sert tellement de secteurs que c'est plein de découvertes. Et puis il y a une fierté, je pense, quand on sait que j'ai fabriqué un roulement et il est dans la fusée Ariane ou il est dans SpaceX, etc. C'est super intéressant. Et puis ça peut être ailleurs, mais bon voilà. Donc ces métiers passionnants. Donc nous, on encourage et on essaye de faire ce qu'on peut pour montrer qu'on existe et que les composants sont derrière tout. Il n'y a pas que les têtes de filière, il y a tout ce qui est dessous. Donc pas oublier que là, on essaye de les représenter au maximum. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, le message est passé. Donc si vous voulez vous renseigner ici sur la mécatronique, c'est dans le hall 1, ici, au Salon Global Industrie.